Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Notre thème de ce matin est intitulé « Le témoin ». Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous-même vous le savez, dans la vie, quand on parle de témoin, de quoi s'agit-il? Quand on dit que quelqu'un est témoin de quelque chose, de quoi veut-on parler, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a des témoins oculaires et il y a des témoins qui n'ont pas vu la chose de manière propre, peut-être qui ont écouté, qui étaient dans les alentours, qui ont vu des choses de loin, qui ont vu des bribes de choses bien-aimées. Et il y a les témoins véritables qui ont été devant la face de la chose, qui ont vu la chose de leurs propres yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Et dans le monde aujourd'hui, bien-aimé, dans le cadre qui concerne notre Père, dans le cadre qui concerne Elohim, Elohim, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, il s'est réservé des témoins, il s'est réservé des personnes bien-aimées qui seront capables de décrire, de dire, de témoigner des choses auxquelles eux-mêmes ils ont participé, des choses auxquelles eux-mêmes ils ont vu de leurs propres yeux, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que, bien-aimé, la Bible déclare qu'il en sera de même aujourd'hui dans les temps que nous vivons, comme au temps de Noé. Bien-aimé, au temps de Noé, qu'est-ce qui se passait? Je ne vous enseigne pas, je ne vous en parle pas, parce que vous tous, vous connaissez l'histoire de Noé, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens ne se mettaient en paix au temps de Noé. Les gens ne se souciaient que du comment manger, du comment boire, du comment s'habiller, du comment vivre leur vie sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce qui en parlait du royaume, ce qui concernait le royaume, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas leur affaire. Et nous savons que quand Noé leur parlait des choses à venir, quand Noé parlait des choses qu'il voyait, parce que Noé était prophète, bien-aimé dans le Seigneur, Noé était un témoin visible, un témoin oculaire des choses de Dieu. Il le connaissait. Il partageait des choses avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Noé était dans la révélation du Père. Et quand il parlait des choses prophétiques, des choses qui n'étaient pas à la portée du commun des mortels, bien-aimés dans le Seigneur, on ne le croyait pas. Des choses qui n'étaient pas visibles aux personnes de l'époque de Noé. Ils ne le croyaient pas, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'il en sera pareil du temps de Noé qu'au temps d'aujourd'hui. Il y a des témoins, bien-aimés dans le Seigneur, même s'ils sont peu. Et ces témoins, ils sont là, ils sont facilement reconnaissables. Qu'est-ce qui les distingue, bien-aimés dans le Seigneur, de la plus grande partie des gens? Ben, c'est tout simple. C'est que ces témoins-là viennent manifester la dimension que Yeshua a manifestée sur la terre. Vient remontrer aux hommes que ce n'était pas quelque chose qui n'était pas à leur portée, mais que la vie de Dieu est à la portée des hommes bien-aimés dans le Seigneur. C'est de là qu'on reconnaît les vrais témoins bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'homme naturel, l'homme normal, ne peut pas vivre la vie de Dieu, ne peut même pas croire qu'un homme comme lui puisse manifester la puissance des choses d'Elohim,
puisque pour lui, ce n'est pas à sa portée, bien aimé dans le Seigneur. Et le témoin vient au travers de sa vie, au travers de sa parole, au travers de ses actes, montrer au commun des mortels que Christ qui est venu, il est bienvenu donc pour nous libérer de la nature commune à tous les hommes. C'est ça même le but de Christ. Il est venu nous libérer de la nature commune à tous les hommes pour nous élever à la stature de Yeshua, à la stature d'Élohim. C'est ça. Il est venu nous libérer. De la limite du corps mortel, bien-aimé dans le Seigneur. Pour qu'on puisse vivre les choses de Dieu. Et c'est donc pour ça que le témoin, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un, comme j'ai parlé, il y a différents témoins qui viendra donner la bonne nouvelle au peuple, qui viendra dire des choses au peuple, et après, il redeviendra monsieur tout le monde. C'est un témoin qui parlera des choses qu'il a vues, des choses qu'il a entendues, des choses qu'il a vécues. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, il n'y a pas beaucoup de témoins aujourd'hui sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas une affaire qui se passe par une élection d'hommes. C'est Dieu qui peut élever les hommes à lui. Ce n'est pas les hommes qui peuvent s'élever à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent à arriver à Dieu par leurs propres moyens, par eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi le témoin, sachant que l'homme qui n'est pas renouvelé, l'homme naturel ne peut pas comprendre ce message, mais que Dieu s'est réservé un petit troupeau. C'est pourquoi, de la même manière que Noé continuait, malgré l'adversité, malgré les obstacles, malgré les difficultés, à crier, à parler. Nous devons parler à la foule aujourd'hui, nous devons parler à la masse, nous devons parler au grand nombre, bien-aimés dans le Seigneur, afin que ceux qui vont se reconnaître du Dieu, dans ce grand nombre-là, dans cette masse, puissent quitter, puissent sortir. La Bible dit que les brebis entendront ma voix, écouteront ma voix, et me suivront. Le temps viendra où les morts écouteront la voix du Fils de l'homme et se réveilleront. C'est de la même manière, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans les temps aujourd'hui où même ceux que Dieu a prédestinés dès la fondation du monde, ils sont là dans le monde. Il suffit qu'ils entendent la voix. Ils sont encore en sommeil, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut qu'ils soient réveillés. Il y a des témoins qui sont encore dans la masse, qui se soucient du manger, du boire. Il y a encore des témoins, même s'ils ne sont pas nombreux, qui sont encore sous le voile, parce que la vérité ne les a pas encore révélés de manière pleine, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que ces témoins-là soient réveillés. Il faut qu'ils écoutent la voix du Maître, pour qu'ils puissent le suivre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est donc ça. Soyons des témoins que Dieu a agréés, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas des témoins de circonstances, ou des témoins qui ont entendu, ou des témoins de loin. Mais soyons des témoins oculaires, bien-aimés dans le Seigneur. Des témoins qui voient la face de Dieu, qui sont constamment en présence de Dieu. Les témoins à qui Dieu révèle ses mystères. Dieu révèle sa force, sa puissance, son autorité. Des témoins à qui Dieu a enlevé de la puissance de ce monde matériel pour pouvoir les faire asseoir dans son esprit, dans son cœur, afin que eux maintenant, ils puissent manifester la plénitude de sa puissance sur la terre, ils puissent manifester. Ils puissent être la projection, ils puissent être le visage de leur Père sur cette terre des vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Désirons à être ce genre de témoins-là.
Soyez des témoins oculaires, bien-aimés dans le Seigneur. Sortez du sommeil de ce monde et rentrez dans la gloire de votre Père, qui est accessible, bien-aimés dans le Seigneur. Que le diable ne nous trompe pas. Que vivre la vie de Dieu, c'est trop difficile. Ce n'est pas à la portée des hommes. Oui, ce n'est pas à la portée des hommes qui restent au niveau animal, au niveau végétal, au niveau de la chair, de la matière. Mais quand Dieu se révèle en toi, quand tu es en Dieu et Dieu est en toi, c'est possible. Désirer connaître la vérité. Et même ceux qui sont ces véritables témoins, leur amour envers le Seigneur est renforcé par rapport aux circonstances de la vie actuelle. Elle se renforce, plus les choses dans le monde vont mal, plus les situations du monde se détériorent, plus l'amour, la consécration, la force de ces témoins-là s'agrandit vis-à-vis d'Élohim, leur Père. C'est ça. Soyez vraiment bénis. Désirez être des témoins véritables d'Élohim. Désirez être véritablement des témoins de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.